Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la philosophie du Nouvel Âge. Avant de l'aborder, nous allons tout d'abord définir de manière exhaustive le concept de philosophie. Étymologiquement, le mot français philosophie dérive de deux mots grecs anciens qui signifient aimer pour philo et sagesse, savoir pour sophie, c'est-à-dire littéralement l'amour de la sagesse ou l'amour du savoir. Nous pourrions la définir comme le domaine d'activité de la pensée qui s'assigne pour fin une réflexion rationnelle, empirique, scientifique sur les êtres, les causes et les valeurs envisagées au niveau le plus général. C'est pour cela que l'on dit communément que la philosophie est la mère de toutes les sciences. Comme celle-ci, elle est sujette aux lois de la vérification et de la démonstration. Nous pourrions aussi la résumer tout simplement comme l'art, la science de la logique formelle, appliquée à l'ensemble de l'être, de l'existence. Elle est donc pourvue d'un langage formel, naturel ou artificiel, qui se traduit par l'utilisation de signes formels, un seul signifié correspondant à un seul signifiant. La philosophie peut se diviser en deux pôles. Le pôle cosmologique, qui est la connaissance de l'être dans sa totalité, et le pôle anthropologique, qui réunit les sciences qui étudient l'être humain. Dans le pôle cosmologique, nous avons l'astronomie, l'astrophysique, qui étudie les phénomènes, les manifestations de l'univers, et nous avons ce que j'appelle les trois géos, la géophysique, la géologie et la géographie. Ce pôle se caractérisera par l'étude de l'être fondamental, qui concerne les particules, les atomes, et de l'être biologique constitué par des cellules et des micro-organismes. Dans le pôle anthropologique, nous trouvons des sciences comme l'anatomie, la physiologie, la psychologie, la sociologie et bien sûr beaucoup d'autres. Attention, la métaphysique appartient aussi à la philosophie, mais elle aborde un champ de la réalité qui dépasse notre entendement. Ce domaine de la philosophie est donc celui de l'hypothèse, c'est-à-dire de la croyance non vérifiée. Elle contraste donc avec notre définition initiale, correspondant exactement à celle de la philosophie des sciences. L'histoire de la philosophie a commencé en Occident, dans le monde de l'Antiquité grecque, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Abordons maintenant la philosophie du Nouvel Âge. Celle-ci est basée sur deux principes essentiels. Le premier est le motivationnisme, qui considère que la motivation profonde de l'homme est celle d'exister plus et mieux dans son environnement. Ce principe précis et formel, provenant d'analyse et de déduction empirique, se situe dans la continuité de l'approche des philosophes Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche. La satisfaction de cette motivation essentielle et créatrice de bien-être et de ce point de vue pourrait se qualifier d'hédoniste. Le deuxième principe est le bivalorisme. En effet, de nombreuses facultés, comme les facultés de perception, de langage, d'apprentissage et de mémoire, permettent à l'homme de jouer un rôle important dans son milieu social et son environnement naturel, mais deux principales nous caractérisent. La première est la faculté de raisonner, d'analyser, et la deuxième est la faculté d'aimer, d'avoir de l'affectivité. En ce qui concerne la première, il est certain que la logique, définie comme la science du raisonnement formel, a permis à l'homme de mieux comprendre son univers. Elle lui a ouvert les portes d'un monde meilleur, où par exemple, beaucoup de maladies ont été vaincues, beaucoup de distances ont été abolies. La liste des connaissances et des pratiques scientifiques ayant amélioré en quantité et qualité l'existence de l'humanité est bien longue. En ce qui concerne la seconde, j'ai l'impression que parler d'amour et d'affectivité dans notre société rationnelle actuelle est un véritable tabou. En effet, cette thématique est encore plutôt le domaine réservé des religions. La science ne s'y intéresse pas. Il suffit de s'asseoir et d'assister à un cours dans un de nos collèges
ou de nos universités, aucune référence, aucune mention, aucune incitation réelle à l'utilité de cette faculté et de ce sentiment. Et pourtant, si l'on peut certifier que la raison est essentielle dans le développement existentiel de l'homme, l'affectivité est aussi transcendantale. Pourquoi ? Parce qu'elle satisfera aussi la motivation profonde de l'être humain, celle d'exister plus et mieux dans son environnement. Je vous explique. Quand on aime quelqu'un, l'on va satisfaire ses besoins, ses envies, et par conséquent, nous allons exister dans lui et pour lui. Nous ferons donc partie de sa vie et de son environnement. Nous existerons dans son univers, c'est-à-dire que notre existence va automatiquement s'accroître. Elle ne sera pas seulement confinée à notre propre réalité, mais aussi à la sienne. Nous allons donc exister plus. L'acte d'aimer n'est pas gratuit, ni désintéressé. Il est encore moins divin dans une conception religieuse magique et archaïque. C'est donc un acte destiné à optimiser notre existence et à satisfaire notre motivation profonde. En conclusion, nous pouvons dire que la philosophie du Nouvel Âge est une philosophie concrète, minimaliste et formelle qui prône l'optimisation des facultés essentielles de l'être humain afin de satisfaire pleinement sa motivation, exister plus et mieux dans son environnement social et naturel. Celle-ci sera donc créatrice et génératrice de bien-être. Merci de votre attention et à très bientôt.